Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo blabla. Voilà, j'avais envie de discuter avec vous, j'avais envie de me poser dans un coin comme ça, avec pas trop de lumière. Bon, ok, la lumière c'est pas fait exprès, il fait un temps dégueulasse, mais j'avais envie de parler maintenant de tout ça. On va faire ça dans la semi-pénombre, j'ai essayé de mettre une lumière, mais bon, voilà. Bref, donc... J'avais envie de discuter avec vous, ça fait quelques temps que ce sujet me trotte dans la tête, où moi je me pose beaucoup de questions, je me remets en question aussi, j'essaie de réfléchir à comment ça fonctionne, voilà, vraiment c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et j'avais envie de vous donner un petit peu mon ressenti, et puis surtout d'avoir votre opinion, votre point de vue, vos ressentis. Vraiment, voilà, j'avais envie que dans les commentaires ça fuse dans tous les sens et que on puisse tous partager notre façon de voir par rapport à cette thématique et ce sujet qui, je trouve, a changé énormément de choses dans le monde littéraire des réseaux sociaux, hein, j'entends, parce que faut pas oublier qu'il y a un monde bien plus important et bien plus vaste que nous, hein. Dans la littérature, hein, il y a des grands lecteurs qui ne s'intéressent pas du tout aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de lecteurs hors réseau que lecteurs sur les réseaux. Faut pas non plus oublier ce petit détail. Mais j'avais envie qu'on échange entre nous parce que je suis là depuis pas mal de temps maintenant. Et je trouve que il y a eu de grosses évolutions, et notamment une énorme évolution, et cette évolution-là, en plus, elle impacte tout le reste. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez vu le titre, et effectivement, on va parler des romans en édition collector. Nous, on appelle ça édition collector, mais en fait, c'est simplement des éditions en hardback, donc en rigide, des bouquins rigides. Pour ceux qui sont sur les réseaux depuis peu de temps, ceux qui sont très jeunes, qui découvrent la lecture depuis peu grâce au réseau, notamment grâce à TikTok, etc., déjà... Je suis tellement heureuse de vous compter parmi nous. Vraiment, je vois beaucoup de débats sur TikTok en mode « Ouais, non mais toi, t'es là que parce que c'est depuis TikTok, avant t'aimais même pas lire. » Mais on s'en tape en fait, au contraire, c'est bien. Le but de tout ce qu'on fait, nous, sur les réseaux, c'est pas de donner envie aux autres de lire, bien sûr que si. Donc, plus on sera nombreux à lire et plus on aura une communauté forte et riche et plein encore plus de recommandations. Moi, je trouve ça fantastique. Donc, si tu es jeune lecteur, quand je dis jeune lecteur, c'est au sens que tu lis depuis peu de temps, etc. Mais bienvenue, et j'espère que tu continueras à lire pendant des années et des années. Bref, c'était la petite aparté. Il faut pas que je parte dans tous les sens. Moi, je suis sur Booktube depuis 8 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Je saurais pas exactement, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça doit faire à peu près 8 ans. Quand moi j'ai commencé à venir sur Booktube et à faire des vidéos, la première chose c'était qu'il y avait beaucoup plus de book haul, etc. qu'il n'y en a maintenant. Il y avait beaucoup plus de vidéos book haul à l'époque, et surtout, les vidéos book haul étaient beaucoup constituées de livres d'occasion. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, moi, des chaînes que moi je suivais, et des vidéos que moi je faisais. Et aussi, il y avait beaucoup de personnes qui étaient extrêmement jalouses de tous ces magnifiques livres qu'ils avaient outre-Atlantique, ou outre-Manche d'ailleurs, parce qu'en Angleterre c'était pareil, à savoir que eux ils avaient des formats totalement différents. Nous en France on a le grand format et le format poche. Dans les pays anglo-saxons, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ils ont le paperback, ils ont le hardback, ils ont même d'autres formats. Je vais pas rentrer dans plein de détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais tout ça pour vous dire que déjà, à la base, les formats sont différents entre la France et d'autres pays, à savoir que il y a quand même beaucoup de pays où le livre de poche n'existe pas. Il faut aussi le savoir. Donc c'est une chance qu'on a, je trouve, finalement en France, d'avoir autant de livres de poche, parce que ça reste, même s'ils ont augmenté, ça reste de la lecture accessible à petit budget, ce qui est plutôt cool. Et puis très souvent, dans les livres de poche, les couvertures sont pas dégueulasses, quoi. Donc voilà, on avait déjà ça, nous on avait déjà du bol, mais c'est vrai qu'on n'avait pas ces fameux livres collector. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que on avait déjà des romans en hardback, mais tous les éditeurs ne les faisaient pas. J'avais des romans en hardback dans ma bibliothèque qui m'avaient été donnés par ma mère, ma grand-mère, enfin bref, j'avais des romans en hardback, mais c'était des livres France Loisirs. Très souvent, c'était des intégrales où dedans il y avait 3-4 tomes d'une même série ou quelque chose comme ça, mais c'était déjà en hardback. Je me souviens que ado, j'avais 14-15 ans, je lisais des Marley Clark
en hardback, et c'était des éditions France Loisirs. Si tu achetais les Mary Clark chez Albin Michel, ils étaient en paperback, et si tu les achetais parfois chez France Loisirs, ce que moi je faisais, puisque ma mère était abonnée à France Loisirs et moi je l'ai été ensuite, on avait déjà, je me souviens parfaitement, à 14 ans, enlever la dust jacket et lire mon livre. Alors effectivement, on n'avait pas de dorure, on n'avait rien. C'était un livre noir, basique, mais je m'en rappelle très bien. Je me rappelle très bien aller chiner sur les brocantes et trouver des livres en hardback avec une dust jacket. C'était des livres France Loisirs. Donc le hardback existe en France depuis quand même pas mal d'années. Je vous dis, j'ai un souvenir de mes 14 ans. J'en ai 40. Donc autant vous dire que c'est pas vraiment nouveau. Au début, c'était vraiment concentré là-dessus. À l'époque, de toute façon, il n'y avait pas vraiment, quand je dis à l'époque, c'est quand j'avais 14 ans, il n'y avait pas vraiment de littérature young adulte. Et la littérature de l'imaginaire, c'était vraiment de la fantaisie presque inaccessible. J'entends Robin Hobb, Le Seigneur des Anneaux, enfin ce genre de littérature-là, qui semblait en tout cas inaccessible et qui était rangé dans un petit coin en librairie. Et puis, de toute façon, c'était pour les geeks. Donc, voilà. Donc, on n'avait pas de hardback, en tout cas pas à destination j'allais dire du grand public, et si, parce que France Loisirs, c'était quand même de la littérature populaire, donc ça marchait quand même, mais on n'avait que France Loisirs, et tout le monde ne pouvait pas acheter chez France Loisirs, donc ok, c'était pas accessible à tous. Ensuite, les réseaux sociaux se sont développés et effectivement on a commencé à voir apparaître des vraies versions collector. C'est-à-dire qu'en fait des livres qui avaient bien marché, qui avaient eu beaucoup de succès, certains éditeurs avaient fait le choix, surtout à Noël d'ailleurs, de les sortir dans une collection augmentée. Donc soit avec une couverture nouvelle, avec des paillettes, avec je sais pas quoi, ou même en hardback. On pouvait voir même des livres de poche un peu en cartonné en fait. C'était vraiment là la vraie version collector, puisque ça sortait à un moment précis. C'était un livre qui a été déjà paru auparavant et qui là sortait dans son habit de lumière pour être offert. Il y a également eu des projets Ulule, des choses comme ça, où on pouvait acheter des intégrales, donc pareil en gros bouquin. J'en ai plusieurs, ou que t'achetais aussi tu pouvais les acheter, moi il y en a plusieurs que j'ai acheté aux Imaginales, donc tu pouvais les acheter sur des festivals, mais ça restait voilà des vrais gros collectors, c'était pas quelque chose que t'allais trouver facilement en librairie, ou alors c'était vraiment le gros livre très cher d'édition, on a compris, collector. Et puis on a commencé à voir apparaître des maisons d'édition qui ont bien compris que le livre relié allait avoir de beaux jours. Alors, avant qu'on parle de ces grandes maisons que vous connaissez, je voudrais quand même rappeler qu'il y a des maisons d'édition plus petites qui n'existent plus pour le moment, mais qui vont peut-être revenir en force. Je pense notamment à ActuSF qui faisait déjà des éditions comme ça, donc en hardback. Alors oui, il n'y a pas de dust jacket ni rien, mais franchement, les livres sont très jolis, et ils faisaient eux déjà ce type de livre, et voilà, donc ça c'était ActuSF. Donc c'est vrai que ActuSF c'est une maison d'édition française de l'imaginaire assez niche, donc qui en ce moment, qui n'existe plus pour le moment en tout cas, mais ils ont quand même sorti toute une collection comme ça de livres collector, et moi je les ai quasiment tous parce que j'aimais beaucoup cette maison d'édition, donc j'aimais beaucoup leurs bouquins, voilà. On avait aussi par exemple chez Hauteville, ils sortaient assez régulièrement ce type d'ouvrage qu'on avait également, donc pareil, hein, c'est du hardback avec des jolies illustrations. Alors ça fait déjà un peu plus, ça fait plus vieillot, livre à l'ancienne, etc. effectivement, mais ça n'empêche que ce sont de très belles éditions. Donc voilà, on avait déjà ce type d'ouvrage qui était disponible. Ok, ceux-là peuvent pas. Alors moi, j'allais dire sont moins glamour. Moi, celui-là, je le trouve divin, personnellement, sublime. Mais je peux comprendre qu'il semble moins glamour, surtout quand on a des maisons d'édition qui se lancent sur le marché du young adulte, de la fantasy young adulte notamment, et romantasy ensuite, et qu'ils nous sortent des romans comme cela. Voilà. Donc du hardback avec du relié avec des dorures, avec des cartes dans la dust jacket. Voilà, le livre dont on rêvait, toute lectrice de young adulte et de fantasy, on rêvait de ce genre d'ouvrage qu'on voyait sur les chaînes américaines, et De Saxus l'a fait, oui. Ça a été clairement, je pense, ils ont été
Je pense clairement qu'ils ont senti le filon. Il faut savoir que les éditions de Saxus ne se sont pas créées avec le young adulte. C'est une maison d'édition qui existait déjà, qui publiait totalement autre chose et qui a su rebondir et se recréer pour aller vers du young adulte, déjà parce qu'ils ont su sentir que la fantasy young adulte, alors quand je dis fantasy, c'est vraiment au sens américain, anglo-saxon du terme, hein. Donc tout le monde de l'imaginaire, ce que nous on appellerait littérature de l'imaginaire. Donc ils ont su sentir que c'était un marché florissant et que ça allait fonctionner, et qu'en plus, en proposant de très belles éditions comme ça, ils allaient éclater le marché, parce que les gens étaient prêts, comme c'était extrêmement rare, les gens étaient prêts à mettre l'argent. Ce bouquin-là vaut quand même 30 €, hein, voilà, ne l'oublions pas. C'est un livre qu'on aurait eu en paperback aux alentours de 18,90, quelque chose comme ça. Là, il est à 30 €. Ils étaient les seuls sur le marché à proposer ce type d'ouvrage, à proposer tous leurs ouvrages. On avait le choix. C'est tout leur catalogue, on avait le choix entre le relié ou le broché. C'était à nous de choisir. Ils ont été extrêmement intelligents, puisque dès le départ, ils ont créé... Alors, je suis pas dans leur tête, mais est-ce que c'était fait exprès, est-ce que c'était pas fait exprès? Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'était un peu calculé, mais je peux me tromper. À savoir que au départ, quand ils ont sorti les premiers ouvrages, il y avait un certain nombre de livres tirés, et effectivement, là on avait vraiment ce côté un petit peu collector, parce que on n'était pas sûr d'avoir le livre si on le précommandait pas, si on sautait pas dessus dès le départ, en fait, dès sa sortie. Il faut savoir que le succès d'un bouquin se fait aussi sur les premières ventes, c'est ce qui va déclencher tout le reste, en fait. Donc pour eux, ça a été un moteur incroyable, puisqu'à chaque fois qu'ils sortaient un roman, les gens sautaient littéralement sur le livre. Je suis convaincue que 90% des gens ne savaient même pas de quoi parlait le roman. Ce qui les intéressait, c'était le fait que c'était un hardback, qu'il était beau, et qu'il fallait sauter dessus. Voilà, on est dans la culture du beau. Ce que je trouve très triste d'ailleurs, mais on est dans la culture du beau pour les livres, et on va beaucoup moins vers le livre que, à notre sens, on le trouve moins beau, alors qu'il est peut-être merveilleux, ce qui est fort dommage. Bref, donc de Saxus arrive, éclate le marché, nous propose des livres en hardback. Je vais pas rentrer dans toute l'histoire parce que sinon on en a pour des heures. Mais voilà, ils ont commencé, et ensuite d'autres maisons d'édition ont suivi, notamment Brajlon, avec des très 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 belles éditions. Il y en a beaucoup d'autres maintenant, puisque quasiment toutes les maisons d'édition, puisqu'aujourd'hui quasiment toutes les maisons d'édition young adult proposent des bouquins en hardback, c'est très bien, c'est vraiment vraiment très très bien. Voilà, maintenant on en trouve partout, il y a même plus d'histoire, aujourd'hui il y a même plus d'histoire de collector à mon sens, puisqu'ils ne sont pas compliqués à obtenir. Aujourd'hui, les maisons d'édition les tirent à des exemplaires assez importants, ou alors les rééditent, donc de toute façon, vous voulez votre livre, vous l'aurez. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de sauter dessus au moment de sa sortie? Non. Est-ce qu'on continue à le faire? Oui. Est-ce que je vois des bibliothèques entières de romans hardback et sous blister, donc non lus? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. C'est juste pour vous expliquer à quel point il y a un attrait incroyable vers ce type d'ouvrage. Et c'est très ciblé, puisque tous ces ouvrages, je le rappelle, tous ces ouvrages qui sont proposés aujourd'hui, ce ne sont que du young adulte. On n'a pas vu ce phénomène se développer dans la littérature adulte, contemporaine, historique, thriller. Ça, on l'a pas. Il existe encore des vraies versions collector, qui sortent à Noël, notamment, par exemple, chez J.C. Lattès, il y a très peu de temps, Shining est sorti en collector. Chez Fleuve, il y a très peu de temps, un roman, je sais plus lequel c'est, de Franck Tillier pour Noël est sorti aussi en collector, donc en hardback, mais ça reste quelque chose de vraiment collector, et voilà, c'est un one shot de temps en temps pour un ouvrage particulier, ce qui était la vraie définition du collector à la base. Alors qu'en young adulte, c'est devenu un vrai business. C'est devenu mais un business incroyable, à celui qui fera le livre le plus joli, avec le plus beau jaspage, avec les plus belles dorures, avec la plus belle dust jacket. Vraiment, il y a un soin apporté à l'objet livre qui est incroyable. Sauf que moi, je m'interroge énormément, parce que, je vais pas vous le cacher, je lis beaucoup de fantasy young adult, et depuis que j'ai vu l'apparition de tous ces collecteurs, je suis extrêmement contente, parce que je suis comme vous, j'aime les très beaux livres, et j'adore les brochets, parce qu'en fait, je trouve ça extrêmement confortable au moment de la lecture.
parce que je n'ai pas peur de casser le dos, soyons clairs. Voilà, à aucun moment je me dis je vais casser le dos, aïe aïe aïe, non là j'ai pas peur, je l'ouvre et je me sens à l'aise. Donc ça c'est beaucoup trop cool. Mais je m'interroge quand même énormément parce que moi j'ai quand même constaté, mais c'est vraiment un constat personnel, mais j'ai quand même constaté que parfois, souvent, le livre va être magnifique, mais ce qu'il y a dedans, c'est pas du tout à la hauteur en fait. Et des fois j'ai l'impression qu'en fait on enrobe quelque chose, on va le rendre beau pour nous inciter à l'acheter, ce qui fonctionne très bien, mais j'aimerais parfois que le soin apporté à l'extérieur du livre que le soin apporté soit le même à l'intérieur en fait. Dans le travail éditorial, dans la recherche des ouvrages, on voit de plus en plus de maisons d'édition qui se lancent et qui se mettent à vendre de la romantasy, parce que c'est très 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 à la mode, de la romantasy, de la fantasy, en roman collector. Donc ça se développe énormément. Mais voilà, toutes les maisons d'édition, alors je pense qu'ils se battent pour avoir les titres les plus populaires. Mais ça n'empêche que moi je trouve qu'on n'a pas que du très bon en collector. J'en revends énormément, je suis déçue par énormément de bouquins. Et surtout, ça nous pousse à faire des achats à des montants hallucinants. Alors, on est tous responsables de nos comptes en banque. Voilà, je remets pas là-dessus. Chacun fait bien ce qu'il veut avec son argent. Mais c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, je me rends compte que ça ne me choque plus d'acheter un livre entre 25 et 30 euros. Alors que tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, j'aurais peut-être un petit peu... Tu vois, aujourd'hui, ça va moins me déranger parce que je me dis, ouais, mais il est beau, tu vois. Ouais, il est beau. Mais est-ce qu'il est bon? Genre, on sait pas. Voilà, il y a cette notion-là déjà qu'il faut pas oublier. Et surtout, je m'interroge vraiment. En fait, des fois, je suis en train de me demander si le fait de proposer toujours des livres plus beaux, c'est pas en train de tuer le fait de proposer des bons livres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a des très bons. Franchement, je dis pas le contraire. Il y en a que j'ai adoré, pour lesquels j'ai eu des sublimes coups de cœur, etc. Dans peu importe quelle maison d'édition. Mais vraiment, je m'interroge parce que, pareil, il y en a toujours plus. Par exemple, de Saxus, au départ, c'était moins, et là, c'est une machine à produire du livre hardback, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a peut-être moins de sélection, et qu'on nous balance tout et n'importe quoi. Tant qu'on nous met une jolie dust jacket, un joli truc, un joli ceci, de toute façon, le couillon de lecteur va aller l'acheter. Et moi, voilà, j'ai un peu le sentiment que c'est... Ouais, j'ai un peu le sentiment que c'est à la défaveur de l'ouvrage en lui-même. En plus, très très souvent, alors on va pas entrer dans ce débat-là parce que c'était pas le sujet de la vidéo, mais j'ai quand même envie de le signaler, très souvent, vraiment, très souvent, à part quelques maisons d'édition, mais très souvent, toutes ces maisons d'édition qui proposent du collector, etc., c'est jamais de la littérature française. Pourtant, dans le monde de l'imaginaire, on a des très bons auteurs, mais c'est pas de la littérature française. Ils rachètent des droits de bouquins anglais, écrits en anglais, et puis voilà, ils font le travail de traduction et ils nous les publient parce que ça va plus vite, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, tout ça, on a compris. Mais je trouve ça dommage aussi parce que du coup, la jeune génération, je peux pas m'empêcher de penser à ça moi personnellement, la plus jeune génération qui découvre et qui a la chance d'arriver comme ça dans le game de la littérature et d'avoir direct des livres incroyables, d'aspect en tout cas, d'avoir un choix aussi important en young adulte, en fantasy et tout, je trouve ça génial. Mais du coup, est-ce que eux, par réflexe, ils vont essayer de découvrir des auteurs français? Je ne sais pas. Est-ce que... voilà, on a cette culture du livre anglo-saxon. Je suis la première à le faire, je dis pas le contraire. Mais plus jeune, j'ai lu beaucoup d'auteurs français, même et surtout en littérature de l'imaginaire. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en suivant un petit peu le mouvement, parce que je suis un pigeon comme tout le monde, eh bien j'en lis beaucoup moins. Alors j'ai toujours mes auteurs chouchous, donc forcément je vais encore vers eux, mais ça n'empêche que j'ai le sentiment quand même qu'on en lit beaucoup moins, et moi je pense juste aux jeunes générations de lecteurs et aux futures générations d'auteurs d'imaginaire. Voilà, j'ai quand même cette petite pensée que j'arrive pas à me sortir de la tête. Voilà,
Moi, le questionnement que je me fais aujourd'hui, parce que là je parle beaucoup pour ne rien dire, j'ai l'impression, le questionnement que je me fais aujourd'hui, c'est de savoir comment vous vivez, comment vous voyez l'arrivée de ces livres en hardback constamment. Est-ce que vous êtes comme moi et vous êtes un peu redescendu? C'est-à-dire que quand c'est sorti, c'était une hype de dingue. Moi, j'étais comme une folle. J'étais prête à tout acheter. Franchement, j'étais comme une folle. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, la hype redescend de dingue. Maintenant, honnêtement, même pour certains, par exemple, au tout début, chez De Saxus, tous les romans que j'achetais, je les voulais en relier automatiquement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je vais vraiment y réfléchir à 2 fois. Je vais me dire, ok, est-ce que celui-ci, t'es sûr de toi? Est-ce que tu vas vraiment vouloir le garder? Est-ce qu'il a vraiment quelque chose d'indispensable pour toi en version reliée? Si c'est oui, je craque. Par exemple, Babel, j'ai craqué, je l'ai pris en relié. Par contre, je vais me dire, ok, si c'est juste parce que j'ai envie de découvrir l'histoire, je peux le prendre en brochet en fait, c'est pas, voilà, au pire si j'ai surkiffé, eh ben je revendrai le brochet, je rachèterai le relié dans quelques temps, c'est pas très grave. Mais j'essaye de faire un peu machine arrière entre guillemets parce que j'ai l'impression avec... Alors j'ai toujours acheté beaucoup de livres, j'ai toujours surconsommé le bouquin, ça y a pas photo, mais j'ai l'impression que c'est pire depuis qu'on a ces éditions-là, notamment chez De Saxus parce que je crois que je vais y laisser mon PEL, hein, clairement. En fait, j'ai l'impression d'acheter sans réflexion quand j'achète chez De Saxus. Juste, oh, ils sortent ce livre, oh là là, qu'il est beau, j'achète. Ben, j'ai envie de sortir de ce truc-là. Et j'aimerais savoir si je suis la seule à avoir vécu ce processus-là, de se dire, ok, je craquais tout le temps, maintenant je suis un peu plus raisonnée. Est-ce que vous êtes encore dans cette phase, je craque, on verra plus tard, de toute façon, ils se revendent super bien. C'est vrai qu'ils se revendent très bien. Voilà, est-ce que vous êtes encore dans cette phase? Est-ce que pour vous, le collector doit rester du collector, donc vraiment des one-shots comme font pour le moment, en tout cas, les maisons d'édition qui vendent de la littérature plus adulte? Quelle est votre vision, votre perception de cette nouveauté qu'on a vu apparaître depuis 2-3 ans au sein du marché, parce qu'on faut pas oublier que la maison d'édition, c'est un business, hein, donc c'est normal qu'ils veuillent vendre du livre, et c'est pas du tout un reproche que je fais, c'est vraiment un questionnement en tant que consommateur en fait. Une maison d'édition se rendre compte que quand on fait un hardback, ça se vend 3 fois plus que quand on fait un brochet. Ça, c'est normal que du coup ils surfent sur la vague. Sincèrement, ils auraient tort de pas le faire. C'est du commerce, c'est du business. Faut bien que la maison d'édition vive, qu'elle fasse vivre toutes les personnes qui travaillent au sein de la maison d'édition et qui fasse vivre les auteurs. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas du tout le but de la vidéo, c'est pas du tout de démonter ça. C'est vraiment juste ce questionnement de se dire est-ce que ça n'a pas modifié notre façon de consommer le bouquin? Est-ce que ça n'impacte pas la qualité des ouvrages qui sortent? Et du coup, est-ce que c'est pas... Voilà, en fait, j'ai l'impression que ça change la donne aussi parce que pour moi, il y a ce côté... Alors, ça a toujours existé, mais je trouve que du coup, ça se développe encore plus. Est-ce que c'est pas lié aux réseaux sociaux, tout ça aussi? Alors pas que, hein, mais la culture du beau, en fait. Est-ce qu'on est obligé de toujours prendre un livre uniquement parce qu'il est beau, qu'il va faire beau dans la bibliothèque? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu... je sais pas, le livre, est-ce qu'il a besoin d'être beau? Non, il a besoin d'être bon, tu vois? Il a besoin de nous faire vivre des choses, mais même moi, je me remets en question par rapport à ça. Hein. Vraiment, je me pose cette question-là. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas... Alors, il y a le côté collectionnite aigu, hein, ça c'est une évidence. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un gros effet de mode? L'effet boule de neige qu'entraînent les réseaux sociaux par rapport à cette culture du beau livre, le fait que ce soit très visuel sur les réseaux sociaux qui fonctionnent le mieux, je pense notamment à Instagram et TikTok, où on te montre juste le livre, et c'est là où tu vois l'impact de la couverture, l'impact du produit, de l'objet livre en fait, parce que finalement sur ces réseaux-là, on te le montre, et les gens vont pas... Quand je dis les gens, je fais une grosse généralité, attention, hein. Mais y a quand même beaucoup de personnes qui ne vont peut-être pas aller regarder le résumé, regarder ton avis, qui s'en foutent un petit peu. Mais là, tu leur montes un beau livre et ils se disent « Ouah, canon! Ok, c'est bon, j'achète !» Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais tu vois le genre. Et en fait... Je m'interroge quand même là-dessus, on est vraiment sur une culture de l'image et du beau, et ça c'est exacerbé par TikTok et les réseaux sociaux parce que c'est des choses très courtes où on te montre très vite l'ouvrage, où on te montre que l'aspect du livre. Waouh, regarde comme il est beau, et très souvent c'est ça, oh, regarde-moi la dose jacket, regarde le jaspage et tout, trop canon, je le fais aussi, hein. Bref, vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses dans ma tête quand on parle de ces livres collector. Je pense que j'ai digressé dans tous les sens, mais j'ai vraiment envie de savoir comment vous voyez les choses. Voilà, j'ai pas envie d'un truc trop manichéen, genre ouais c'est bien, non c'est pas bien, parce que
je pense qu'on n'est même pas là pour savoir si c'est bien ou pas, c'est juste que ça a un impact, forcément, et que ça a modifié nos façons de consommer, nos façons de lire, nos façons de découvrir le livre, voilà, tout ça, ça a eu un impact, et j'ai envie de savoir à quel point ça vous a impacté, comment vous le vivez, est-ce que vous vous posez pas du tout de questions, et que je suis la seule complètement tarée à me dire, mais attends, truc de ouf, c'est possible, mais j'ai quand même envie d'échanger avec vous autour de tout ça. Vraiment, j'ai très envie de savoir ce que vous en pensez. Personnellement, je suis très contente qu'on ait le choix, en tout cas. Pour moi, c'est vraiment ce qui est primordial, je pense, c'est qu'on nous laisse avoir le choix. Voilà, moi, j'ai réussi maintenant à prendre un peu plus de recul. Alors, je me fais encore avoir, mais j'arrive à prendre un peu plus de recul. Mais c'est vrai que j'ai eu une frénésie au départ qui était complètement irrationnelle. D'ailleurs, dernièrement, j'ai revendu énormément de livres en hardback, etc., parce que je me suis rendu compte que je les avais pas achetés pour les bonnes raisons, que je les relirais pas, que je les avais pas trouvés si géniales que ça, et que ça n'avait aucun intérêt de les garder juste parce qu'ils étaient beaux, en fait. Personnellement, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Les acheter parce qu'ils sont beaux, bon, je suis déjà une pigeonne, mais alors si je commence à remplir mes bibliothèques qu'avec des livres beaux et pas des livres bons, là ça va plus, c'est pas la lectrice que j'ai envie d'être en fait. Donc c'est pour ça que je me pose toutes ces questions, c'est quand j'ai fait mon grand tri, je me suis dit il faut que je papote avec les potes. Voilà. Je pensais pas que la vidéo serait si longue, mais en même temps je suis bavarde et je digresse constamment. Mais j'ai vraiment envie, voilà, j'ai envie d'avoir vos opinions. On reste poli, on reste courtois, c'est que des échanges. On a chacun nos opinions, on n'émet aucun jugement. En tout cas dans la vidéo, je n'ai émis aucun jugement. Si parfois vous l'avez ressenti comme un jugement, c'était juste une mauvaise interprétation, parce que vraiment, je serais la dernière à vous juger, mais vraiment. Franchement, donc zéro jugement, on est juste là pour échanger, donner notre opinion, notre point de vue, sans juger les autres, sans juger, sans casser des maisons d'édition, on n'est pas là pour ça, je veux juste qu'on échange et qu'on parle de notre ressenti, en fait c'est ça qui est important, et sincèrement j'ai hyper hâte de lire tous vos commentaires, je likerai tous vos commentaires, je sais pas si je pourrais répondre à tout le monde parce que vous savez que en ce moment j'ai un peu de mal avec les commentaires, voilà, et là si en plus c'est des grosses bricasses, je vais tout lire parce que vraiment ça m'intéresse, mais je suis pas sûre de pouvoir répondre à tout le monde, mais dans tous les cas je likerai tous vos commentaires, à partir du moment où il est liké, c'est qu'il est lu, voilà, des fois je like pas mais c'est lu quand même, bon bref. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, éclatez-vous, échangez dans les commentaires. J'espère que ce petit blabla vous a intéressé. J'ai d'autres thématiques comme ça que j'ai envie d'aborder avec vous. Mais il faut que je prenne le temps de me poser, etc. Surtout, il faudrait que je les prépare ces vidéos, parce que là je ne l'ai pas préparé, et ça se voit, hein, c'est le bordel. En fait, la vidéo c'est le bordel, mais vous imaginez que c'est comme dans ma tête. Et encore dans ma tête, je pense que c'est pire. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé ou écouté en tout cas ce long blabla. J'espère que ça vous a un minimum intéressé, que vous vous posez plein de questions maintenant. Et vraiment, laissez-moi des commentaires. J'ai hâte, mais genre j'ai trop hâte de discuter avec vous de ces thématiques-là. Si vous avez des idées de thématiques comme ça sur lesquelles vous avez envie qu'on s'étale un peu plus, partagez ça aussi dans les commentaires, ça me fera super plaisir et on pourra se relancer dans un blabla débat. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir... Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air et à vous abonner à la chaîne, je le dis jamais, mais j'ai décidé qu'en 2024, de temps en temps, je vous inciterai à liker, à vous abonner à la chaîne. Bah ouais les gars, quand même. Allez, on s'abonne et moi je vous fais des très gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.